Ce soir, avant de m'endormir, je vais enregistrer un petit podcast parce que j'ai reçu plein de messages de personnes qui ces derniers jours vont mal, qui ont des manifestations qui sont relativement catastrophiques et qui ont un état d'être intérieur qui a l'air d'être rempli de souffrance. C'est de ça que j'ai envie de parler rapidement avec vous ce soir. Les points communs que je vois dans quasiment tous les messages qui me sont envoyés, c'est quasiment toujours la même chose. Tous les messages que je reçois, sont remplis de négativité. C'est pas une critique, je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. La cloche qui est en train de sonner, je sais pas quelle heure il est, 20h45. C'est juste que toute cette négativité qu'on est constamment en train de dégueuler avec des paroles, dans nos pensées, le manque que l'on est en train de vivre. J'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez d'argent, et cette maison ne me convient pas. Mais tout ça, parce que tout ça c'est que de l'énergie. Je sais que ça peut paraître délirant pour certaines personnes, mais tout ça, c'est que de l'énergie. Ça me plaît pas, ça j'en ai pas envie. Cette personne je l'aime pas et ça me fait souffrir et j'ai pas assez d'argent et j'ai pas assez d'amour et j'ai envie d'une relation mais je la trouve pas. Au-delà des mots, tout ça c'est de l'énergie, c'est rien d'autre et cette énergie va venir attirer la même énergie. Donc en fait, tout ce qui va passer constamment dans ta tête. Et c'est simple, il te suffit uniquement d'écouter à l'intérieur. Est-ce qu'au cours de tes journées, ce que tu ressens, c'est du mal-être ou du bien-être ? Si tu te sens bien, c'est que si tu te sens bien, je commence à bégayer, si tu te sens bien, c'est que ce qui passe là-dedans est en train de te servir. C'est juste, peu importe ce qui passe, que ce soit conscient ou inconscient. Si tu te sens bien, que tu es heureux ou heureuse, en paix, joyeuse, c'est que les pensées et les paroles que tu entretiens consciemment ou inconsciemment, elles sont justes en fait. Cette énergie, elle est bonne pour toi. Ton bien-être est un indicateur que ce qui passe là-dedans est juste. Mais par contre, si tu te sens mal, parce que quand tu te sens mal, c'est ici, c'est dans ton cœur. Si tu te sens mal, c'est un indicateur que ce que tu es en train de ressasser, et très certainement de manière inconsciente, n'est pas en train de te servir. Ah mais cette maison ne me plaît pas, ce travail ne me plaît pas, ces comptes bancaires ne me plaisent pas, cette famille ne me plaît pas. Tu ne peux pas aller quelque part où tu seras heureuse ou heureux si là où tu es maintenant, tu ne l'es pas. C'est une vérité, on peut en discuter pendant des heures. Tu ne peux pas aller quelque part dans ta vie si là où tu es maintenant ne te convient pas. Parce que cette énergie qui ne te convient pas là où tu es maintenant, tu vas venir la tirer avec toi, peu importe où tu vas aller. Parce que tu auras beau aller de l'autre côté de la planète, et je sais de quoi je parle parce que ça c'est l'histoire de toute ma vie, tu auras beau aller de l'autre côté de la planète, toi, tu seras toujours avec toi-même. Moi, quand je suis parti mes premiers grands voyages en Indonésie et en Inde, j'ai commencé à voyager de manière intensive. Je pense que ça devait être en 2002, 2003, quand j'ai terminé mes études. Et Bibi, là-dedans, le grand bordel, le grand chaos, il est parti avec moi dans ces voyages. J'avais beau être en face des plus beaux décors de la planète, là-dedans ça n'allait pas mieux. Pourquoi ? Parce que de là où je suis parti, ça n'allait pas. Et donc, peu importe où j'allais me rendre, ça ne pouvait pas aller mieux. Alors ça veut pas dire que tu dois retourner là où tu étais avant, non. Ça veut dire que par contre, s'il y a encore des choses qui te font souffrir, il faut les guérir. Ça veut dire quoi les guérir ? Là où il n'y a pas d'amour, il y a de la résistance. Tu peux le prendre comme tu veux. Mais là où il n'y a pas d'amour,
il n'y aura pas de guérison et il y aura toujours de la résistance. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu résistes persiste. Là où il y a de l'amour, il y aura de la guérison et il y aura de la transformation. Fais attention aux mots que tu utilises toute la journée. Peut-être aux gens que tu critiques, même si ça te semble juste de les critiquer parce que ce que ces personnes ont fait te semble injuste. Lorsque tu te réconfortes du mal que les autres t'ont fait et que ton entourage te réconforte que ce que toi tu as dit, fait ou pensé est juste, tu es en train de t'enfoncer encore plus dans ces schémas qui sont en train de te punir d'un point de vue de la manifestation physique. Il faut absolument rebooter là-dedans. Je le sais, je le sais, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je suis parti en Inde, là, enfin bref, peu importe. Mais quand j'ai commencé, je me souviens que le premier livre, c'est cliché, hein, le premier livre avant que je commence mon voyage spirituel, c'était le livre Mange, prie, aime. Avec, vous savez, ils ont fait un film avec Julia Roberts. Et je me souviens à un moment donné dans le livre, elle dit « Je contrôle mes pensées ». C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu cette notion de « on peut contrôler nos pensées ». Et là, je me suis dit « Purée, mais attends, on peut contrôler nos pensées ?» Puis alors après, je me suis pris un ouragan d'informations comme ça, hein, quand je me suis retrouvé chez mon maître en Inde. Alors lui, lui m'a bien servi, quoi. J'avais un room service de plateau tous les jours où il y avait 36 bouquins sur cette notion d'arrêter de réfléchir et de reprendre le contrôle des pensées, quoi. Moi, ça m'a mis quelques années. Ça veut pas dire que ça te prendra des années, ça veut pas dire que ça ne t'en prendra moins. Mais pour venir de là-bas, de cet horizon où à l'intérieur, là, c'était la guerre, mais ça ne s'arrêtait jamais, en fait. Aujourd'hui, je le vois, parce que là, je suis rentré en Alsace depuis quelques jours, et l'Alsace, c'est mon enfance, et mon enfance, moi, c'est mes plus grosses blessures. Et là, actuellement, il n'y a aucune manifestation physique qui fait que je devrais me sentir mal. Tout va bien, je suis installé confortablement, tout va bien. Je veux dire, ça se passe bien. Et à l'intérieur, je ressens une résistance, mais énorme. Et je sais que cette résistance, elle est inconditionnelle par rapport au passé. C'est pour ça que je suis super content d'être venu ici. Enfin, je suis super content que la vie ait manifesté cet environnement-là sur ce chemin de vie maintenant, parce que je sais que en acceptant ce qui me fait souffrir, ça va se transformer et il y a des choses qui vont se débloquer. Donc ça, je suis super reconnaissant. Mais là où je veux en venir, c'est que cette résistance, elle est à l'intérieur de moi-même. Il suffit juste de plonger à l'intérieur. Il suffit juste de plonger à l'intérieur, de fermer les yeux, de regarder où les pensées prennent naissance à l'intérieur et d'observer. Et de rester le témoin silencieux de ce berceau, en fait. De cet endroit à l'intérieur de nous-mêmes, là où les pensées prennent naissance, là où elles passent et là où elles partent. Dans ce berceau-là, qui n'est rien d'autre que notre propre conscience, mais lorsque l'on regarde à l'intérieur, tout se dissout pour ne laisser plus qu'une seule chose. L'énergie de notre conscience à son état le plus pur. Et je sais que ça peut paraître délirant pour certaines personnes qui ne méditent pas, ou c'est peut-être du jargon qui est inexplicable, mais quand tu fais l'expérience de ton mental qui est éteint, de tes pensées qui sont éteintes, et que tu restes conscient à l'intérieur de toi-même, tu ressens un bien-être qui est colossal. Et c'est un bien-être et une paix intérieure qui est déconditionné d'absolument tout. Ça ne demande qu'une seule chose. Porter son attention et sa concentration à l'intérieur là où les pensées passent et ne jamais s'identifier avec les pensées, ne jamais les rejeter, mais ne jamais s'identifier à elles. Essaye. Quand tu auras peut-être terminé cette vidéo, essaye pendant 5 minutes. Observe juste tes pensées en étant juste le témoin silencieux de ces pensées-là. T'as rien d'autre à faire. Voilà, c'est ce message que je voulais partager avec toi. J'espère qu'il te procurera de l'inspiration. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très vite.